Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un vlog où je vous emmène toute la semaine dans mes entraînements. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo pour me soutenir. Donc ça y est, je reprends cette semaine ma routine de 4 entraînements par semaine. Pour celles qui ont suivi mes derniers vlogs, vous savez que ces derniers mois, j'étais à 2-3 full body par semaine à cause d'un burn-out où je pouvais pas me permettre de m'entraîner comme d'habitude. Là ça y est, je reprends mon rythme habituel et du coup j'en profite pour vous emmener avec moi dans mes entraînements. Donc je vais m'entraîner en half body, donc 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. Je vais pas faire des grosses séances avec beaucoup de séries, je vais faire 4 exos avec 3 séries par exo de semaine en semaine. J'augmenterai le nombre de séries pour augmenter mon volume d'entraînement petit à petit. Ça c'est un truc que j'avais déjà expliqué dans la vidéo où j'explique mon nouvel objectif de perdre du ventre, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Il est mardi, je vais commencer ma semaine d'entraînement parce qu'en général le lundi il y a un peu plus de monde et le lundi c'est le jour où j'ai le plus de travail. Donc je vais commencer avec une séance haut du corps, je vais faire haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Je sais pas encore quel jour exactement je vais m'entraîner, donc aujourd'hui mardi c'est sûr, demain mercredi c'est sûr, après je sais pas si je m'entraînerai jeudi, vendredi ou vendredi, dimanche, ça va dépendre de ce que j'ai à faire et puis du moment où je préfère m'entraîner tout simplement. Je vous montre mon petit outfit pour cette première séance. Donc c'est une tenue de la marque Define, une marque que j'aime bien, mais le problème avec cette marque c'est qu'il y a des frais de douane vu qu'elle est basée au Royaume-Uni. Donc voilà, full black avec un short et une brassière dos nu, j'aime trop. Et puis, vu que c'est pas encore l'été, je vais quand même mettre une petite veste pour y aller. Une petite veste My Protein que j'aime beaucoup. Hop. C'est une petite veste noire courte que j'aime bien mettre avec cet ensemble. Et on a des petits trous pour les mains ici. Donc je pense que c'est un peu une veste de running, mais je la mets tout le temps quand je sors en tenue de sport. Pour cette séance, je m'échauffe avec un élastique en faisant un petit circuit de band pull apart, dislocation des épaules et la coiffe des rotateurs. J'explique cet échauffement dans mes vidéos d'entraînement haut du corps en salle. Je vous mets un petit lien en haut à droite si jamais. Premier exercice, les tractions. C'est pas un exercice facile et j'ai mis des mois avant de savoir en faire, mais c'est super efficace pour travailler le dos. Avec cet exercice, on va travailler plusieurs muscles comme le grand dorsal, les trapèzes, mais aussi les biceps, sans oublier les abdos qui vont être stabilisateurs sur cet exercice. Ensuite, je passe à du développé couché. J'ai pas filmé, mais avant de mettre 50 kg, j'ai fait une série à vide et une série à 40 kg en tant que série de chauffe. Sur cet exercice, on travaille principalement les pectoraux, mais aussi les triceps. Les trapèzes et fessiers seront stabilisateurs. En ce moment, je ne vais pas chercher la performance à cause de mon burn-out, sinon je peux me blesser facilement. Troisième exercice, le tirage vertical en unilatéral. Comme sur les tractions, on va travailler le grand dorsal, les trapèzes et les biceps, mais qu'un côté à la fois. L'intérêt est d'éviter d'avoir des déséquilibres entre le côté gauche et le côté droit. Et sur ce genre d'exercice, je commence toujours par le côté gauche qui est pour moi le côté le plus faible. Quatrième et dernier exercice, le développé épaules sur banc aux haltères. Comme son nom l'indique, il permet de travailler les épaules. En muscle secondaire, il y a les triceps. Il faut bien se stabiliser en appuyant les pieds sur le sol et en serrant les omoplates contre le dossier. Donc voilà pour ce premier training de la semaine. Alors les amis, j'ai reçu des colis de vêtements, donc je me suis dit je vais profiter de ce vlog pour vous faire un petit haul. Donc ça va être un haul TVO, ils m'ont envoyé 2 tenues de leur nouvelle collection et j'ai commandé aussi un ensemble et un top de chez My Protein. On va commencer par TVO. Donc c'est des nouvelles couleurs de leur collection qui s'appelle Signature. Ils ont sorti 4 nouvelles couleurs. Moi j'ai commandé bleu et pêche. J'ai un ensemble brassière short et un ensemble brassière legging. On collabore avec eux depuis 2 mois. Cette marque est trop bien. Leurs vêtements sont incroyables. Donc voilà le short. Et en fait derrière il y a un scrunch au niveau des fesses, ce qui permet de mettre en valeur les fessiers. C'est trop confortable. La matière elle est super élastique. Ça taille très bien et ça boudine pas. La brassière, donc qui est un dos nu, et ça j'aime trop quand je fais le haut du corps. Et donc j'ai la même chose en pêche. Dans cette collection j'ai aussi des brassières un peu plus décolletées, sauf que moi vu que j'ai beaucoup de poitrine, quand je mets un trop gros décolleté ça peut faire vulgaire. Alors c'est un peu idiot parce que je trouve ça joli moi les décolletés, mais bon, j'oserais pas aller à la salle de sport avec un gros décolleté vu ma poitrine. Donc voilà, la même brassière en pêche avec cette fois-ci un leggings. Bien sûr je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo
vidéo, c'est pas une collab rémunérée, mais j'ai reçu les vêtements gratuitement et je suis trop fan de TVO. Je suis trop contente de pouvoir collaborer avec eux. Vraiment, leurs vêtements, ils sont pas transparents, ils mettent bien en valeur et ils sont super confortables quoi. Après, ce que j'ai pris chez MyProtein, c'est un ensemble short brassière kaki et un petit top. Ah j'ai un autre truc. Ouais, alors ça c'est alimentaire, j'ai commandé des Flav Drops à la vanille. Donc on va commencer par l'ensemble. Voilà, un short avec un scrunch derrière. J'ai déjà un ensemble de cette collection, un ensemble legging brassière orange et c'est trop bien. Trop confortable, la matière est incroyable. Ils ont trop géré pour cette collection. Pareil, je vous mets les liens en description. Et pour les deux marques, j'ai des codes promo. Pareil, ils seront en description. On a une brassière décolletée dos nu, sauf que ce décolleté, ça va encore. J'en ai une orange comme ça et ça va. Donc pareil, cette collection, elle met bien en valeur et elle est trop confortable. Et j'ai commandé pour cet été un petit top, crop top du coup. Petit débardeur. Au niveau de la matière, je vois qu'il y a des pads dedans, donc c'est cool, pas besoin de mettre de soutien-gorge et on verra pas la marque des tétons. Parce que j'aime ne pas mettre de soutien-gorge en été. Donc voilà, et en plus je pense que ça peut grave aller avec ces couleurs-là. J'ai tout pris en taille S. Je fais 1m58, 60, 61 kg à peu près. Je vais prendre une de ces tenues pour aller m'entraîner. On va aller faire les jambes. Premier entraînement jambes de la semaine. Ça va piquer. Let's go! J'ai complètement oublié de filmer l'échauffement, mais je l'explique dans les vidéos training bas du corps ou fessiers qu'il y a sur ma chaîne. Ce qu'il est important de préparer, c'est l'articulation de la hanche et des chevilles avec des exercices de mobilité. Je vous mets un lien en haut à droite pour avoir les explications détaillées. En premier exercice, je vais faire des fentes arrière à la barre. Avant de commencer, j'ai bien sûr fait une série à vide avec un poids intermédiaire. Cet exercice est génial pour les fessiers car il offre une belle tension d'étirement. Il y a aussi les quadriceps qui seront recrutés. Les petits et moyens fessiers interviennent en tant que muscles stabilisateurs. Comme c'est un exercice en unilatéral, j'ai commencé par ma jambe gauche. Et très important, on n'enchaîne pas les deux jambes sans pause. Perso, j'attends minimum 1 minute. Ensuite, je passe au hip thrust à la machine. Le hip thrust en barre libre ou à la machine, c'est pareil en termes de recrutement fessier. C'est juste la charge qui peut varier selon l'endroit où elle est placée sur la machine. Au début, je n'aimais pas du tout cette machine, mais à force de l'utiliser par flemme d'installer ma barre de hip thrust, j'ai acquis mes bons placements et je suis plus à l'aise. En troisième exercice, je vais faire du leg curl assis, qui est un exercice d'isolation des ischio-jambiers. Comme hier, je suis sur une petite séance avec seulement 3 séries par exercice et sans rechercher la performance. Ceci dit, je suis loin de brasser de l'air. Et pour finir, je passe au leg extension, qui est un exercice d'isolation des quadriceps. Je sais pas qui aime les sensations de cet exercice, mais je trouve ça horrible. Ceci dit, si on veut de beaux cuisseaux, ça reste un incontournable. Hello, on se retrouve pour le troisième entraînement de la semaine, donc l'entraînement haut du corps numéro 2. Pour cet entraînement, j'ai décidé de mettre cet ensemble brassière short de la marque TVO, donc comme la marque que j'ai unboxée hier, et j'aime trop, donc pareil, je vous mets le lien dans la description. Donc le dos, c'est en mode filet, j'adore le short qui met bien en avant le booty. Et je suis trop à l'aise dans cette tenue, c'est trop confortable, donc je vais aller m'entraîner comme ça. Je prends ma caméra, je vais à la salle et je vous filme ça. C'est parti pour la deuxième séance haut du corps. Mon échauffement est exactement le même que celui de la première séance. Cette fois, je commence par le développé couché qui m'a semblé hyper facile par rapport à mardi, sûrement parce que je le fais en premier cette fois. Sur le développé couché, n'hésitez pas à bien creuser le dos avec les pieds bien ancrés dans le sol pour gagner un peu de force et pour protéger vos épaules. Beaucoup pensent que c'est dangereux de courber le dos alors qu'au contraire, c'est sécuritaire au développé couché. Ensuite, je passe aux tractions. Vraiment, le combo développé couché plus traction pour le haut du corps, c'est hyper complet, ça permet vraiment de travailler tous les muscles. C'est pour ça que je les intègre à quasi toutes mes séances haut du corps pour gagner du temps et ne pas avoir à faire 10 exercices par séance. En troisième exercice, je passe sur cette machine pour faire des écartés. Sur cet exercice, on va quasiment isoler les pectoraux. Il faut bien chercher à les étirer et lorsqu'on contracte, c'est-à-dire lorsque les poignets se rapprochent, il ne faut pas qu'elles se touchent afin de bien garder la tension. Et pour finir, je reste sur cette machine que je mets en position delt fly. C'est un exercice pour l'arrière d'épaule, le deltoïde postérieur. Celui-ci est bien moins sollicité que le deltoïde antérieur dans la vie de tous les jours, mais aussi sur la plupart des exercices. C'est pourquoi j'ai décidé d'intégrer le delt fly dans ma séance. Il faut bien faire attention à ne pas serrer les omoplates afin de ne pas recruter les trapèzes.
Bon les amis, on est dimanche, c'est parti pour la 4e et dernière séance de la semaine. Donc ça sera du coup une séance jambes. Au niveau de l'outfit, j'ai mis ma nouvelle tenue TVO couleur pêche que je vous ai montré il y a 2 jours. On va pas perdre de temps, je vous ai déjà montré la tenue. Donc let's go, je vais enfiler mes chaussures, je prends mon sac et je pars à la salle et je vous emmène avec moi. Bon, cette fois j'ai filmé mon échauffement bas du corps. L'objectif est de préparer les hanches, genoux et chevilles à l'effort, toujours avec de la mobilité et des étirements dynamiques. Si vous voulez une routine d'échauffement bien détaillée, allez voir mes vidéos training bas du corps que je propose sur ma chaîne, je vous mets également un petit lien en haut à droite. Le premier exercice de cette séance, c'est les fentes bulgares, très efficace pour les fessiers et quadriceps. Ici je cible surtout les fessiers car j'avance beaucoup ma jambe par rapport à la boxe. Je ne pensais pas dire cela un jour, mais j'aime trop cet exercice. Au début c'est galère, mais quand on s'habitue, c'est un vrai bonheur. Encore une fois, je commence par ma jambe gauche afin d'éviter les déséquilibres. Et si vous êtes gauchère, alors il faut que vous commenciez par le côté droit, bien sûr. Ensuite, je passe au hip thrust à la machine. J'ai toujours la flemme d'installer ma barre avec 150 kg de poids et de toute façon, la machine, c'est tout aussi efficace. En troisième exercice, je fais du perfect squat. Cette machine me permet de limiter la tension dans le bas du dos car le placement permet d'équilibrer la flexion de hanche et la flexion de genou et ça demande moins de mobilité que sur un squat à la barre libre. Par contre, j'en profite pour travailler mon gainage à fond sur cet exercice. Et je termine par le leg curl assis, mon seul exercice ischio-jambier de la semaine. Les amis, voilà pour mes 4 entraînements de muscu de la semaine. En ce moment, comme je vous l'ai précisé dans la vidéo, c'est un peu ralenti, c'est-à-dire que mon volume d'entraînement n'est pas aussi élevé que ce que j'avais l'habitude avant. Tout ça en fait à cause du burn-out qui a fortement impacté mes entraînements. Je supporte pas le même volume qu'avant, donc j'adapte et progressivement j'augmente en fonction de comment je vais. Là aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que ma charge de travail est diminuée, mais un burn-out, faut quand même un moment pour s'en remettre. Également, ça a impacté fortement mes performances. J'ai une grosse chute de force. C'est pour ça que peut-être que si vous regardiez des vidéos plus vieilles sur certains exercices, je mettais beaucoup plus lourd que ça. Le seul exercice où on peut vraiment le voir, c'est le développé couché. Avant, je pouvais soulever plus de 60 kg. Maintenant, même 50 kg, c'est difficile. Donc, je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu 10 kg de développé couché, mais ça va revenir quand j'irai mieux. Également, il y a des exercices que je peux pas faire parce que durant mon burn-out, je me suis blessée au niveau du dos, ce qui fait que je dois attendre un peu avant de pouvoir faire du soulevé terre ou du squat à la barre libre, 2 exos que je faisais quasiment à chaque séance avant et aujourd'hui je ne peux pas faire. C'est pour ça que vous n'avez pas vu de soulevé terre ni de squat à la barre, mais du coup je peux adapter en faisant des fentes bulgares, du squat à la machine, perfect squat, etc. Tout ce qui va provoquer une contrainte au niveau de mon bas du dos, je peux pas pour l'instant, alors que ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire là je pense que je pourrais reprendre doucement. Vaut mieux que j'attende le mois de mai pour ça. Mais mes entraînements étaient quand même assez intenses. Quand j'y vais, je brasse pas de l'air non plus. Quand je ressors de ma séance, je sens que ça a bien travaillé. Et finalement, je trouve que j'ai pas tant perdu de muscle que ça. Sauf au niveau du haut du corps. Je vous mets une image de mon haut du corps l'année dernière qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais quand je vois les images de l'année dernière, je suis trop choquée. J'arrive pas à croire que j'ai été comme ça. Au niveau du haut du corps, aujourd'hui, j'ai pas autant de volume que ça, quoi. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça va beaucoup mieux. J'ai de moins en moins de stress dû au burn-out, etc. Donc je pense que j'aurais retrouvé une routine d'entraînement comme avant. Je pense à partir de cet été, voire à la rentrée. En tout cas, je vais prendre mon temps, ça c'est sûr. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura motivé à avoir vous aussi votre routine d'entraînement pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.